Bonsoir à tous. Bonjour. Bonsoir. Ça va? Oui, Oui. très bien, très bien. Le monde va bien? Oui. Bien. Oui, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus à cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est mercredi 5 octobre 2022. Que nous puissions donc commencer notre réunion en remerciant Dieu pour notre vie, pour cette opportunité d'être là ensemble entre amis, que nous puissions apprendre avec l'étude de ce texte, en partageant nos réflexions, nos connaissances déjà du spiritisme, que les bons esprits puissent être avec nous, nous soutenant, nous inspirant, nous aidant à comprendre mieux tous les enseignements, tout, qu'on puisse vraiment sentir et apprendre pour qu'on puisse mettre en pratique dans notre vie. Que les bons esprits, les esprits bienfaiteurs responsables de ce centre et nos anges gardiens, nos esprits protecteurs, soient à côté de nous, qui puissent nous protéger et, et, et vraiment nous accompagner pendant cette soirée. Que tous puissent se sentir bien accueillis, bien à l'aise. Soyez les bienvenus, incarnés et désincarnés. Que nous tous, ensemble, puissions en harmonie, en fraternité, avec paix, amour dans notre cœur, que nous puissions apprendre ensemble. Merci. Merci Anna. Merci. Merci. Tiens, on va partager l'écran. Oui. Ah, voilà. C'est avec, on commence donc avec la lecture d'un chapitre de ce livre-là, Leçons de vie, psychographié par Chico Xavier et par l'esprit Humberto de Campos, frère X. On est au chapitre de... Qui voudrait lire les chapitres aujourd'hui? S'il vous plaît. Je peux lire en attendant. Ah, merci. Donc, deux. Voilà, lettre du monde. Une seconde. Oui. L'être du monde. De toutes parts sur la terre, nous pouvons percevoir la coopération des grands missionnaires avec la sagesse divine. De temps à autre, des civilisations en civilisation, ils apparaissent comme des abeilles laboureuses et heureuses pour retirer le miel de la science des fleurs merveilleuses et de la vie, des fleurs merveilleuses de la vie clairsemée dans le champ infini de la nature. Alors que le monde souffre de calamités pestilentielles, la médecine purifie les marais pour vaincre la maladie et la mort. Lorsque la faim afflige des populations épuisées, le commerce vient éclairer ces douloureux problèmes. Quand les dangers de la mer rendent les communications difficiles entre les continents, les bateaux parviennent rapidement à vaincre les abîmes. Les ombres de la nuit enveloppent les villes et les champs défiant la lueur des lanternes. La lampe d'Edison se met alors à briller pour dissiper les ténèbres. Les machines primitives se déplacent lourdement au prix de la sueur abondante des esclaves. Et c'est l'énergie électrique qui vient diminuer les sacrifices des bras asservis. Quand les questions difficiles posées par les populations tourmentent les administrations des lointaines métropoles, l'avion, ce puissant oiseau métallique, sillonne les cieux
pour éliminer les distances. Puis la culture exige des voies de pénétration profitables aux régions les plus diverses de la planète. La radio répond alors à ces souhaits, reliant les pays les uns aux autres. Les cœurs physiquement séparés éprouvent une profonde détresse, car ils vivent avides d'échanges. Le téléphone vient calmer un peu cette angoisse. Dans les hôpitaux et dans les foyers, la douleur physique torture des millions d'êtres. Un beau jour, l'anesthésie apparaît pour soulager leur souffrance. Sous tous les angles de l'évolution humaine, œuvre le concours des apôtres humains aux édifications divines. Ils sont dans les arts et dans les sciences, dans le commerce et l'industrie, le sol et l'eau. Ils construisent, collaborent et améliorent sur les desseins supérieurs qui marquent nos destinées. À presque tous les maux qui affligent l'humanité, on trouve le réconfort et le soulagement. Pour l'un d'eux, cependant, tout effort paraît vain. Ces monstres aux 1000 tentacules enveloppent les créatures depuis l'âge du silex. Ils s'insinuent chez les populations civilisées d'aujourd'hui, comme ils se traînaient parmi les tribus sauvages d'hier. Ils empoisonnent les sources de culture les plus avancées, brouillent les esprits des penseurs les plus nobles, obscurcit les sentiments des représentants les plus fidèles de l'économie terrestre en investissant les plus simples positions, tout comme les situations les plus élevées. Il ne reconnaît pas l'intelligence ni la sensibilité. Il alimente la haine et la ruine, la violence et la mort sur toutes les latitudes du globe. Il détruit les temples et les usines, les foyers et les écoles, pratique des crimes honteux avec une indifférence étonnante. Il sérit des larmes, piétine les idéaux, assombrit les espoirs. C'est le monstre de la guerre qui étouffe l'Europe et l'Amérique avec la même force avec laquelle il serrait la gorge de l'Égypte et de la Babylone. Pour vaincre son action suffocante, on a organisé dans le temps des ligues et des croisades, des traités et des alliances. On a improvisé des conférences à Londres et à Paris, à Washington et à Moscou. On revoit la géographie et on modifie les systèmes politiques. La peste, cependant, ne cesse de dominer, de détruire, de déchirer et de tuer. Pour arrêter cette nuisance, il n'y a qu'un seul recours infaillible, l'application des principes curatifs et régénérateurs du médecin divin. Ces principes commencent dans l'humilité de la mangeoire et passent par le service activement consacré au royaume de Dieu grâce à l'aide fraternelle prodiguée à autrui, à l'adaptation à la simplicité et à la vérité, au pardon accordé à autrui, au poids de la croix relevant les témoignages personnels, à la résurrection de l'esprit, à la poursuite des œuvres rédemptrices grâce à l'abnégation et au renoncement, à la patience et à la persévérance dans le bien jusqu'au bout de la lutte qui se termine par la Jérusalem libérée, symbole de l'humanité
rédimé. Néanmoins, ce remède ne sera accordé aux nations que lorsque les âmes auront éprouvé son essence divine. Il ne s'agit pas d'une prescription qui agit sur une problématique allant de l'extérieur vers l'intérieur, mais d'une médication vivifiante qui rénove l'être de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne s'agit pas de démagogie religieuse, mais de la vie qui œuvre en permanence. Cela n'a rien d'un discours puéril, c'est une transformation substantielle. Jésus a trouvé ses disciples l'un après l'autre. L'individu est le pilier du temple sacré du christianisme. Renoncez à vous-même, dit le Maître. Prenez votre croix et suivez-moi. C'est pourquoi l'Évangile est la lettre au monde qui glorifie la paix sur la terre une fois gravée dans le cœur des hommes. Merci, Eduardo. Et Eduardo, Ouais, tu as du courage parce que c'était long. ouais, en tout cas, C'est long. c'est Merci. un texte intéressant qui montre bien de toutes les évolutions, les conquêtes dans les parcours de notre parcours ici sur Terre avec les avancées technologiques, aussi de transformations ont pu créer. Et il reste une qui mérite, donc qui est toujours, je dirais, en friche collectivement, parce qu'il y a quand même cette grande difficulté que la guerre fait et une sorte de nuisance présente en tous les temps de l'humanité et qui reste toujours présente et que donc l'antidote, ce serait un grand travail intérieur, ce travail intérieur vers l'extérieur, donc qui est cette transformation, comme il dit, une transformation substantielle de l'humain où on applique vraiment l'amour vers l'autrui, qui est cette clé Oui. de notre évolution vers une grande humanité digne de ces noms, quoi. Qu'on va un jour voir en chair et os, on va dire, en réalité, sur Terre. Ça dépend de nous, ça prend du temps. C'est un travail de patience et beaucoup de travail sur nous-mêmes, comme on a vu. Mais ne perdons pas l'espérance, oui, et qu'on peut trouver des solutions pour tout, mais pour celle-là, ça dépend de nous aussi. Et on trouvera, hein, on trouvera. Mais voilà, ça demande beaucoup de travail, mais ça fait partie, hein, de notre évolution pour qu'on puisse avoir l'humanité rédimée. Ouais. Très beau texte. Rédimé, ça veut dire quoi? Redimida. Hein? Em português, redimida. Ça veut dire presque pardonner dans ses péchés, mais ça veut dire restaurer, ça veut dire D'accord, régénérer, parce d'accord. que c'est redimé que je connais Ouais. ce texte vient de ça, de redimir de ses péchés, on va dire. Donc on n'aura La plus rédemption, les péchés, rédemption, ça vient de là, Racheter. très bien. Racheter. racheter, sauver. Ouais. Ouais. Voilà, c'est ce que je lis sur Internet. Comme toi, Racheter, pareil. sauver, rédimer les pécheurs. Voilà. Voilà. Mm. Ouais. On n'aurait plus
tout ça, tous ces mal qu'on crée nous-mêmes, hein, c'est ça. À travers les pardons, la patience, les travail, tout ce qu'il nous a dit, hein. Parce que c'est vrai que c'est une croix dans un monde d'aujourd'hui de pardonner les offenses. C'est pas évident, c'est pas facile. Donc, ça veut pas dire accepter les crimes, mais ça veut dire comprendre et bien sûr, il faut qu'on travaille beaucoup sur ce terme-là, hein, du pardon, hein. Mais bon, voilà, qu'on puisse avancer. Ouais. En tout cas, pour dire aussi c'est grâce à l'aide fraternelle, hein, qu'on a aussi, qui nous accompagnent, voilà, nos guides protecteurs, les bons esprits, donc, voilà, qui nous orientent aussi, ouais, nous appuient, puisqu'on continue à tenir dans le chemin dans lequel on a choisi. Ouais. Tout à fait. Et on sait que, bon, parfois, choisir ce qui est bon et correct pour tous, c'est difficile, mais au moins, ça nous donnera la paix dans notre conscience de qu'on a choisi la meilleure chose, même si c'est parfois difficile. Mais voilà, donc ça dépend un peu de ça aussi, Mm. je pense. C'est pour ça que j'aime bien l'image de la croix, parce Mhm. que ça montre bien que c'est pas ce qu'on porte, c'est pas anodin, c'est pas léger. On Oui, se dit pas, oh, c'est pas grave si je le fais pas. Non, la croix, ça montre bien ce que le Christ a porté lui sur ses épaules et que nous, on doit suivre le même chemin. C'est beau cette image de la croix, j'aime bien, moi. oui, c'est pas tout le monde qui aime ça parce que les gens normalement fuient les sacrifices, la souffrance, mais pour un idéal, tout à fait, L'image est forte, oui, l'image est elle est forte. forte, Voilà, elle est c'est ça. J'aime bien tout la à fin. fait, J'aime bien les 4 lignes de la fin. Je trouve que ça finit. ouais. C'est le cœur, c'est la croix, c'est l'amour. Il y a tout dedans. Mm. Qui glorifie la paix sur la terre, une fois gravée dans le cœur des hommes. C'est beau. Oui, Mhm. oui, Prenez votre croix et oui, suivez-moi. C'est tellement porteur, ça, on comprend de suite, quoi. Cette image, je trouve que c'est des images fortes. Parce oui, c'est pas anodin. On ne te dit pas, ouais. prends ton bagage, tu sais que tu as du travail. Non, non, c'est vraiment la croix. Non, non, Et c'est vrai qu'on ne peut pas pacifier ou pacifier quelque chose si on n'a pas la paix dans notre cœur. c'est ça. Et Mais ouais, parfois, c'est par ça. elle est douloureusement gravée dans notre cœur, dans nos expériences et tout, mais voilà, c'est vrai. Bon, et bonsoir Renata, tu es avec nous, super. On va voir si Edir va arriver à temps parce que c'est l'heure de commencer le livre. On va voir s'il a envoyé un message. Attends. Ah ouais, Renata nous dit que sa connexion est un peu Ah, mauvaise. Euh, ouais, il n'a pas répondu. Il nous a dit qu'il était en train de préparer, mais qu'il avait aussi une rencontre sur justement le suicide, il fallait parler de ça à un groupe. Il est, il est de notre groupe, il est sapeur-pompier, il fait beaucoup de conférences sur ça, il travaille dans le sens d'éviter ça, hein, mais voilà. Donc, il n'est pas là encore. Donc, on va passer au livre et on va demander à quelqu'un de lire. C'est ça. Et on fait nous-mêmes. Et s'il arrive, il peut continuer. D'accord? On fait comme ça. Mhm. Non, je peux essayer aussi de l'appeler pour voir s'il répond. Attendez. Il est dans l'autre bout du monde. Je pense qu'en Fortaleza, Brésil, mais par WhatsApp, on va qui, oui, comme ça au moins il sait qu'on est en train peut-être qu'il va venir. Voilà, je vais vous mettre déjà
chapitre 2 du livre Non Solar pour aujourd'hui. Au revoir. Je vais laisser un message. J'avais envoyé un WhatsApp plus tôt, mais c'était dans l'après-midi, c'est vrai. De dire, Edir, tu viens? Ah, même en retard, pas de souci. Voilà. Donc, les amis, est-ce que quelqu'un veut lire ces textes-là pour le chapitre? Ouais, il n'est pas là, hein. Non. Sinon, je peux le faire. Non, mais Bernard, il allait se proposer, je crois, hein. Tu veux, Bernard, s'il te plaît? Bah, C'est bon? je refais une partie et puis Aline finira le texte, comme ça, Ok, on coupe un merci, peu Bernard. S'il te plaît. Il n'est pas très long, il n'est pas très long. Oui, alors, si Non, c'est pas très long. sinon, je le fais en entier, c'est pas. On verra. Si je bafouille pas trop, je le ferai en entier. D'accord. Merci. Suicidé, suicidé, criminel infâme, des cris pareils à ceux-ci m'entouraient de toutes parts. Où les assassins insensibles se cachaient-ils? Parfois, je les apercevais fugitivement, glissant dans les ténèbres épaisses, et, quand mon désespoir atteignait son apogée, je les attaquais, mobilisant d'extrêmes énergies, mais en vain, je battais l'air de mes poings dans les paroxysmes de la colère. Des rires sarcastiques blessaient mes oreilles, tandis que des silhouettes noires disparaissaient dans l'ombre. Qui appelait? La faim me torturait, la soif me brûlait. De simples phénomènes de l'expérience matérielle prenaient une toute autre ampleur à mes yeux. Ma barbe poussait, mes vêtements commençaient à se déchirer sous les efforts de la résistance dans cette région inconnue. Cependant, la circonstance la plus douloureuse n'était pas le terrible abandon auquel je me sentais livré, mais le harcèlement incessant des forces perverses qui me mettaient en colère sur les chemins déserts et obscurs. Elles m'irritaient, détruisaient la possibilité de rassembler mes idées. Je souhaitais réfléchir profondément à la situation, en analyser les raisons et établir de nouvelles lignes directrices pour ma pensée. Mais ces voix, ces lamentations mélangées d'accusations directes me désorientaient irrémédiablement. Que cherches-tu, malheureux? Où vas-tu, suicider? De telles objurgations, sans cesse répétées, perpétuaient mon cœur, perturbaient mon cœur. Malheureux, oui, mais suicider, jamais. Pour moi, ces reproches étaient sans fondement. J'avais laissé mon corps physique à contre-cœur. Je me souvenais de mon combat acharné contre la mort. Je pouvais jurer entendre encore les derniers avis médicaux prononcés au centre hospitalier. Je me souvenais de l'attention affectueuse qui m'avait été prodiguée, les soins douloureux que j'avais dû subir durant les longs jours qui suivirent la délicate opération des intestins. Je sentais, au cours de ces réminiscences, le contact du thermomètre, la piqûre désagréable de l'aiguille des injections et, enfin, la dernière scène qui précéda le grand sommeil. Mon épouse encore jeune et mes 3 enfants me contemplant dans la terreur de la séparation éternelle. Après, le réveil dans le paysage humide et obscur et le grand cheminement qui paraissait sans fin. Pourquoi une accusation de suicide quand je fus contraint à abandonner la maison, la famille et la douce proximité des miens? L'homme le plus fort connaîtra des limites à la résistance émotionnelle. Ferme et résolu au début, je commençais à me livrer à de longues périodes d'abattement et, loin de poursuivre dans la forteresse morale, je sentais que les larmes longuement retenues se déversaient plus souvent, débordant du cœur. À qui recourir?
Aussi grande que fût ma culture intellectuelle rapportée du monde, je ne pouvais modifier maintenant la réalité de la vie. Mes connaissances, devant l'infini, ressemblaient à de petites bulles de savon emportées par le vent impétueux qui transforme les paysages. J'étais quelque chose que la tornade de la vérité charriait très loin. Cependant, la situation ne modifiait en rien l'autre réalité de mon être essentiel. Me demandant si je ne devenais pas fou, je rencontrais ma conscience vigilante, me disant que je continuais à être le même, avec le sentiment et la culture cueillis dans l'expérience matérielle. Les nécessités physiologiques persistaient, sans modification. La faim flagellait toutes mes fibres et, malgré tout, l'abattement progressif ne me faisait pas sombrer dans un complet épuisement. De temps à autre, je découvrais des plantes qui me paraissaient sauvages près de filets d'eau sur lesquels je me jetais, assoiffé. Je dévorais les feuilles inconnues, collais mes lèvres à la source du liquide souillé, autant que me le permettaient les forces irrésistibles qui me poussaient en avant. De nombreuses fois, je dus sucer la boue du chemin, me rappelant le pain quotidien, versant des pleurs abondants. Souvent, il m'était indispensable de me cacher des hardes énormes d'êtres animalesques qui passaient en groupe, tels des bêtes insatiables. Ces scènes relevaient de l'épouvante. Le découragement s'accentuait. C'est là que je commençais à me souvenir qu'il devait exister, quelque part, un auteur de la vie. Cette idée me réconforta. Moi qui avais détesté les religions du monde, je ressentais à présent la nécessité d'un réconfort mystique. Médecin extrêmement attaché au négativisme de ma génération, une attitude rénovatrice s'imposait à moi. Il devenait indispensable de reconnaître l'échec de l'amour-propre auquel je m'étais consacré, orgueilleux. Et quand l'énergie me manqua, quand je me sentis absolument collé à la bourbe de la terre, sans force pour me redresser, je demandai au suprême auteur de la nature de me tendre ses mains paternelles en cet instant d'urgence si amer. Combien de temps dura ma demande? Combien d'heures consacrai-je à la supplication, les mains jointes, imitant l'enfant affligé? Je sais seulement que la pluie de mes larmes lava mon visage, que tous mes sentiments se concentrèrent dans la prière douloureuse. Serais-je donc complètement oublié? N'étais-je pas également fils de Dieu, même si je n'avais pas cherché à connaître cette activité sublime quand je me trouvais engouffré dans les vanités de l'expérience humaine? Pourquoi le Père éternel ne me pardonnerait-il pas quand il donnait un nid aux oiseaux inconscients et protégés, bienveillants, la délicate fleur des champs? Ah, il faut avoir beaucoup souffert pour comprendre toutes les mystérieuses beautés de la prière. Il est nécessaire d'avoir connu le remords, l'humiliation et l'extrême infortune pour prendre efficacement le sublime élixir de l'espérance. C'est à ce moment que les brouillards épais se dispersèrent et que quelqu'un surgit, émissaire des cieux. Un vieillard sympathique me sourit paternellement. Il s'inclina, fixa dans les miens ses grands yeux lucides et dit: « Courage, mon fils, le Seigneur ne t'a pas abandonné. » Des pleurs amers baignaient mon âme entière. Ému, je voulus traduire ma grande joie, commenter la consolation qui me parvenait. Mais réunissant toutes les forces qui me restaient, je pus seulement demander: « Qui êtes-vous, généreux émissaire de Dieu ?» L'inattendu bienfaiteur sourit avec bienveillance et répondit: « Tu peux m'appeler Clarencio, je suis seulement ton frère. » Et percevant mon épuisement, il ajouta:
Maintenant, reste tranquille et silencieux. Le repos est nécessaire pour reconstituer ton énergie. Ensuite, il appela 2 compagnons qui se maintenaient dans une attitude de serviteurs zélés et leur demanda: apportez à notre ami le secours d'urgence, les secours d'urgence. Un drap blanc fut étendu ici même, en guise de civière improvisée, les 2 coopérateurs se disposant généreusement à me transporter. Quand ils me hissèrent, précautionneux, Clarencio médita un instant et précisa, comme qui se souvient, comme qui se souvient d'une obligation ne pouvant être ajournée. Partons sans attendre. J'ai besoin d'atteindre nos solars le plus tôt possible. Voilà. Note du traducteur, non solar. Notre demeure. Uhum. Et voilà. Comment tu trouves ce chapitre-là, Bernard? C'est intéressant, c'est trop fort. Oui, c'est toujours émouvant de relire ces textes. Bon, moi, j'ai déjà lu une fois. Là, bon, de temps en temps, on revient un petit peu sur certains passages dans des études, tout ça, mais c'est toujours impressionnant parce que, voilà, c'est l'histoire d'un homme, mais c'est l'histoire de nous tous qui est relatée là, en fait. C'est l'histoire d'un esprit, mais c'est notre histoire. À chacun, on a peut-être vécu ça, peut-être on va le vivre aussi. Euh, et donc, voilà, c'est impressionnant, c'est plein d'enseignements, parce que bon, là, on voit un petit peu comment il a réagi à ses accusations, à son environnement, et après toute cette réflexion, tout ce cheminement intellectuel qu'il a mis en place pour sortir pour sortir de cette situation. Et, euh, et là, bon, il s'est bien aperçu que tout ce qu'il avait vécu, toute sa vanité, son orgueil terrestre était bien peu de choses là-haut et qu'il fallait vraiment. Tout à l'heure, on parlait Eduardo a lu ce texte où à la fin, on parlait de l'intérieur vers l'extérieur. Mais là, c'est tout à fait ça, c'est la rénovation de l'intérieur vers l'extérieur qui se produit avec ses réflexions. Et il a bien compris là qu'il fallait qu'il se rénove, mais de l'intérieur et trouver cette paix intérieure et pour pouvoir après euh, extérioriser et vivre après avec son environnement. Et ouais. Donc là, on voit tout ça, tout ce processus qui vient le sauver, d'une certaine manière, qui du moins l'enlève de cet endroit hideux. Oui, hein. Ça ne vient pas tout de suite, hein. Comme tu as bien dit, c'est tout un cheminement, hein. Après, et qu'il passe par différentes situations psychologiques, hein, par différentes réflexions, différents doutes, différents états d'âme, hein, que, qu'au début, il se pose plein de questions, et il demande de l'aide, il fuit, il est désespéré, et il a peur, il a faim, il ressent tous les besoins physiologiques, il ne comprend pas ce qui se passe parce qu'avant il avait dit qu'il se sentait vivant, mais il savait qu'il n'était pas vivant comme avant. Donc, il était perdu et c'est beau comme il raconte cette transformation intérieure qu'il passe de ses souvenirs et des pensées, mais bon, il n'y a pas un notaire de la vie, il n'y a pas quelque chose supérieur à moi qui puisse m'aider. Et quand il pense à ça, il commence à pleurer, hein, il a, mais il passe par des remords, hein, une humiliation, par, par la souffrance, infortune, et pour commencer à avoir un peu d'espérance, hein. Il pleure beaucoup et on peut se poser la question, mais
s'il y a cet auteur de la vie, est-ce que c'est comme ça? Il veut que nous passions par des moments comme ça, de souffrance pour rien, ou parce qu'il est sadique, ou quoi? Ouais. Mais, mais en fait, c'est parce que, et on peut même penser, est-ce que nous tous passerons par ça? Pourquoi ils ont raconté cette histoire-là? Parce que beaucoup peuvent se poser la question. Bon, d'abord, est-ce que c'est une histoire vraie ou non? Nous pensons qu'elle est vraie. Après, c'est à chacun de décider ce qu'il veut. Mais au cas qu'elle soit vraie, après, est-ce qu'elle touche tout le monde? Je pense que c'est au moins la majorité des esprits incarnés sur Terre, ou beaucoup, beaucoup au moins, parce que ça peut être appliqué à beaucoup. Donc, ça peut nous aider aussi. Et on peut lire ces livres pour connaître un peu mieux, pour apprendre avec son expérience et pouvoir peut-être éviter des souffrances nécessaires, en nécessaire. Et, mais la diversité des vies et des états d'évolution et des niveaux, elle est plusieurs aussi. Donc, ça ne veut pas dire que tous vont passer par la même situation, mais elle doit illustrer une situation que beaucoup d'entre nous va passer, surtout parce qu'après, on va comprendre mieux ce qu'ils veulent dire par les suicides. On va comprendre mieux après, hein. Parce que lui, là, il se demande, mais non, mais je ne voulais pas laisser mon corps. Je ne veux pas quitter ma maison, ma famille, mon job, mon emploi, ma vie. Non, bon, ça, c'est n'importe quoi. C'est quoi ça? Donc, il ne comprenait pas. Et on va voir après. Mais, Oui, c'est l'aspect du suicide inconscient, c'est vraiment une notion qui est importante à comprendre, hein, parce que ça, enfin, moi, je veux dire, avant d'être spirit, bon, il y a le suicide, c'était le suicide, quoi. C'était volontairement, je mets un terme à ma vie parce que voilà, je supporte plus, c'est trop lourd pour moi, ou je suis malade, très malade, je veux en finir. Mais le suicide inconscient, moi, j'ignorais que ça pouvait exister et que ça puisse être aussi un moment aussi très douloureux lors du passage dans le monde invisible. Ça, c'est important d'en prendre conscience, justement. même si on va approfondir ça plus tard. Pardon, Eduardo. Oui? D'accord. Non? Parce que c'est la question que je me posais au départ. Je ne comprenais pas non plus la question de suicide. Est-ce que c'est tout ce qui peut être les questions des habitudes de vie qui ont fait que peut-être il a détérioré un capital de santé, quoi. Donc, est-ce que, voilà, peut-être c'est ça, parce que je ne comprenais pas non plus pourquoi. Je dis, tiens, mais est-ce qu'il s'est suicidé? Qu'est-ce que s'est passé? Ouais. Donc, comme je ne connais pas son histoire, donc, C'est bien. On va Là, pas trop parler, mais on peut donner une idée déjà, hein, parce qu'après, ils ont décrire mieux tout ça, ils ont expliqué mieux, mais tu peux parler un peu plus si tu veux, Bernard. Comme ça, au moins, on a une idée déjà. oui, ben, ce que le spiritisme nous apprend, c'est que notre corps est divin et que notre corps est d'essence divine. Et elle est, bien sûr, il a été fabriqué par nos parents, matériellement, mais c'est une essence divine et qu'on doit le protéger coûte que coûte. Et, et il a été prévu pour vivre un certain nombre d'années, qui visiblement sont quand même assez déterminées assez précisément, et qu'on doit, et donc c'est pour ça que effectivement, cette notion de suicide inconscient revient, si on n'a pas cette conscience-là que notre corps est d'essence divine et qu'on doit absolument le protéger et l'utiliser au maximum pour pouvoir accomplir ce que nous sommes venus faire sur Terre, c'est-à-dire nous améliorer, souffrir ou expier, mais de toute façon, en fin de compte, nous améliorer, revenir, partir plus meilleur que le jour où nous sommes arrivés, et que ce corps est divin. Et c'est pour ça qu'on l'accuse de suicider, quoi, parce que il a atteint même inconsciemment,
Alors après, bon, tu me dis que oui, on aura l'occasion de reparler de ce thème-là, mais le corps divin, c'est vrai que c'est une notion importante dans le spiritisme, dans les évangiles, etc. Ouais. Et je crois que c'est Peut-être une aussi chose ce qui Oui, Myriam, si tu veux parler, parce que tu avais dit quelque chose la semaine dernière par rapport à ça, je pense. Je sais pas si tu te souviens. Ah, tu n'as pas le micro. Ouais. Je ne me rappelle pas trop ce que j'avais dit la semaine dernière, mais c'est un peu la loi de cause à effet. Et c'est ce qui rentre vraiment en jeu là dans ce cadre-là. Même si lui, involontairement, il n'a pas voulu se suicider, la vie qu'il a menée l'a conduit à user un peu trop ses batteries trop vite. Et c'est pour ça qu'on le considère comme un suicidé, qu'on l'interpelle comme un suicidé. Mais lui, il le comprend pas parce que pour lui, il n'a rien fait de mal. Lui, il n'a fait que Ouais. vivre sur la terre. Et là, j'ai une chose à commenter, que lui, en tant que médecin, il savait qu'il pratiquait, faisait des choses qui n'étaient pas bonnes pour sa santé. Il Mais savait. Donc, c'est aussi lié à cette conscience, cette responsabilité qu'on a, des connaissances. Dès qu'on a la connaissance, on a plus de responsabilités. Si on ne sait pas, si on est fait d'une forme ignorante, et on n'a pas cette responsabilité, c'est vrai qu'il y a toute une aide de la loi divine qui ne va pas nous laisser passer par cette situation de culpabilité, de cette situation-là qu'il se trouve. Mais en fait, il va voir qu'en fait, il le savait et qu'il il a préféré des plaisirs momentanés sans se soucier vraiment et sachant que ça pourrait lui faire mal, en fait. Mais bon, pardon, oui. après, il faut considérer aussi que c'était à quelle époque que nos solars, il est censé avoir vécu. La médecine, elle n'en était pas comme elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait les effets nocifs du tabac, de l'alcool, etc. Mais à cette époque-là, regarde combien de médecins ont fumé pendant des années ou ont bu sans se soucier de leur santé. Et c'est avec la médecine aujourd'hui qu'on comprend que c'est pas bon pour la santé. Mais à cette époque-là, au contraire, on était un héros, puisque tous les héros avaient une cigarette. Donc, moi, je sais, j'ai été fumeuse et jamais je me suis posé la question de savoir que ça pouvait être nocif. C'est aujourd'hui, quand maintenant on t'expose, évidemment, on te met réellement devant le fait accompli que tu comprends. Mais à l'époque, au contraire, on était presque des stars parce qu'on fumait. Enfin, je sais pas, moi, on se voyait comme des adultes, c'était plutôt du côté bienveillant. Donc, c'est vrai que cette loi de cause à effet, lui, il était médecin. Mais combien de médecins fument encore aujourd'hui, quoi? Oui, Alors qu'ils sont censés le savoir. Donc, c'est tout à peut-être fait. le libre arbitre aussi qui rentre en jeu et se dire, moi, je risque rien, je suis docteur, quoi. C'est un peu dans ce sens-là aussi que moi, je le comprends, tu vois? Un peu cette ignorance de l'époque. Oui, mais même pour l'époque, il savait qu'il était en train de dépasser des limites, même de la santé, pas que pour ça aussi, pour d'autres aussi, parce qu'il avait même des maladies, beaucoup d'autres maladies et tout ça, Hmm. qu'il a, ouais, qu'il a été sujet par son style de vie et ça, Hmm. voilà. Mais bon, tout à fait, mais il a ça aussi, et ça évolue, et c'est vrai qu'en ce moment, on connaît beaucoup plus, et donc la responsabilité, elle est plus grande C'est aussi. ça. Aujourd'hui, il vivrait aujourd'hui, je pense qu'il y resterait peut-être un peu plus longtemps dans Peut-être, le c'est vrai. brouillard. Mais tout dépend aussi de ces processus-là de conscience, aussi de travailler cet orgueil, de travailler et de demander de l'aide, en fait. Parce qu'il demandait au début, mais c'était une aide Ouais, comme matériel. il ne comprend pas, il veut qu'une aide comme sans aucune notion Je de vois. humilité, sans aucune notion d'être dans les rôles de quelqu'un qui a besoin d'aide. Parce que quand on a besoin d'aide, on accepte, peu importe, on ne va pas juger, on ne va pas exiger des choses, et peut-être il était trop exigeant à ce moment-là. Et il fallait encore passer
par un certain processus psychologique là et émotionnel pour vraiment, vraiment être à la place de donner la valeur à l'aide qu'il allait recevoir. Parce que après, on va voir que tous ses amis spirituels, ils passaient par là, ils étaient toujours par là en train de voir qu'ils pouvaient aider, mais que ça dépendait aussi de la situation de chacun. Et donc, lui, il n'était pas prêt avant à avoir cette aide. Intéressant ça, hein, à voir. Et moi, je trouve aussi ce qui est magique, c'est que quand on dit qu'on est une créature de Dieu et qu'il nous a mis cette lumière divine dans le cœur, on le voit bien là, même si au départ il demande de l'aide, mais il ne met pas l'amour pour demander de l'aide. On dirait que c'est cet instinct de survie de se dire, mais c'est pas possible, je demande de l'aide, on m'entend pas, mais parce qu'il parle pas avec la voix de l'amour. C'est quand il commence à parler avec la voix de l'amour, parce que je pense que quand tu as tout perdu, qu'est-ce qui reste? Il reste ce que tu as dans le cœur, cette lumière. Et c'est à ça que tu te raccroches. Et c'est là que tu deviens vrai. Et c'est là que sa parole a été portée. Enfin, moi, je le ressens beaucoup comme ça. C'est vraiment quand on est au bout qu'on va se raccrocher réellement à ce qui est vrai. Parce qu'après, le reste, sinon, c'est la futilité, quoi. Oui, Ça, il a ravalé un peu son orgueil à un moment c'est ça, donné. ouais. Mhm. Et il est rentré dans un cercle un peu, plus, un peu plus vertueux avec de l'humilité. Et c'est ça qui lui a permis d'ouvrir son cœur. Oui. Et tout à fait. Et de Et parler avec plus d'amour, et non pas uniquement en parlant rien que pour lui, traiter son petit problème personnel et ne pas le mettre en perspective avec toute la création et l'amour de Dieu. Ouais, c'est sûr. Et aussi Parce pour que donner là, le poids à sa prière. Pardon? Qui oui, parlait? oui, non, oui, c'est moi Aline? qui parle. Allez, Aline, Oui, s'il te plaît. oui, non, mais je disais dans le chapitre précédent, il était dans un climat de peur. Il était terrorisé par toutes ces créatures qui devaient être affreuses, terrifiantes. Et là, il ressent encore cette peur, mais en plus, il a des sensations physiques qu'on pourrait penser ne jamais avoir lorsque on quitte cette terre, parce qu'il a bien compris qu'il n'était plus vivant. Il a très faim, il a très soif, il passe par je veux dire, des souffrances terribles, physiques terribles. Et je pense que à un moment donné, d'ailleurs, il cherche, il se demande pourquoi il est abandonné. Il le dit, je suis abandonné, le père m'a abandonné, etc. Et c'est là, pour en venir à ce que vous disiez, que je pense que c'est là qu'il a dû réfléchir et se dire que il manquait quelque chose dans cette demande d'aide qu'il formulait depuis, il dit d'ailleurs depuis il ne sait combien de temps, parce que ça ne venait pas. Donc il a eu cette prise de conscience. Mais je pense que c'est toutes ces douleurs qu'il devait sentir, cette faim qui devait le tenailler, cette soif, ça devait être terrible. Et puis en plus, toutes ces monstres-là qui devaient l'empêcher de dormir aussi. Il était complètement épuisé. Il est allé jusqu'au bout, je pense, de ce qu'il pouvait peut-être endurer. Et qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il a pris conscience qu'il y avait certainement quelqu'un, enfin, comment on dit L'auteur de la vie. Merci, l'auteur de la vie. C'est beau ça. C'est très beau. Ouais. C'est très, très beau. Oui, oui. Surtout dans cet endroit-là. Oui, et oui, et oui. Est-ce que je peux poser une question, moi? Bien sûr. Quand on parle des monstres, ce sont des esprits qui sont désincarnés et qui se retrouvent comme lui, ou ce sont des êtres bien particuliers qui restent dans cet endroit sans jamais en sortir? C'est une excellente question parce que j'étais en train de penser, de parler de ça. Parce que aux yeux de ces amis spirituels-là, qui sont un peu plus évolués que nous, ils ont que de l'amour pour tous ces êtres-là. Et ces monstres, entre guillemets, ce sont des frères comme nous, des esprits comme nous, qui en fait passent par soit des souffrances ou de sentiments si mauvais. Ça peut être l'égoïsme, la cruauté,
cette volonté de juger dans les mêmes problèmes qu'il passait, mais peut-être dans un degré un peu pire, parce qu'il s'est présenté aussi avec leur corps spirituel d'une façon monstrueuse. Hein? Et tout ça, c'est plastique, tout ça, c'est formé par nos pensées, nos sentiments. Et lui-même, cette histoire d'avoir sa barbe qui continuait ou les habits déchirés et avoir faim encore. Je rigole, mais c'est de la souffrance parce que il sentait tout ça. Il sentait tout ça. Pour lui, c'était réel. Et pour nous, c'est, mais comment ça peut être réel s'ils ne sont pas incarnés? Mais voilà, c'est une sorte de matière qui c'est pas comme la nôtre, solide, qu'on peut voir en tant qu'esprit incarné que nous sommes, mais c'est encore d'une sorte de matière et qui est formée par la pensée. Hein? Donc tout ça, c'est formé par eux. Et c'est comme il se voyait, comme c'est lui qui a créé tout ça et eux qui ont créé tout ça. Et donc, c'est intéressant. Mais on est si lié encore à la matière comme on la connaît, que c'est très... la transition ne peut pas être trop grande, parce que sinon ça nous choquerait. Ça nous choquerait. On va voir après dans d'autres chapitres qui, bon, ils vont manger une soupe, ils vont boire de l'eau, ils vont avoir des habits, mais propres, au moins dans nos solars. Mais tout ça représente un peu c'est récent aussi. Hein. Tout ce qu'ils ressentent, mais c'est très réel à l'avant. On pourrait dire que c'est réel même. C'est une création fluidique que d'autres écrivains spirites parlent de ça. Yvonne Pereira, elle parle de ça dans ses livres et d'autres hein, Oui, aussi. oui, je pensais justement au monde de l'invisible. À un moment donné, il y a une séquence comme ça qui est très impressionnante, où dans un endroit comme ça, il y a une personne qui fait une bonne, je crois que c'est une soupe, je ne me souviens plus, c'est une soupe ou un autre plat qui sent très bon. Enfin, Yvonne, hein, et ne comprenait pas pourquoi les gens qui avaient faim autour ne venaient pas manger. Et en fait, c'est comme tu disais, c'est parce que ils étaient dans un mode de pensée et cette soupe, ils ne la voyaient pas comme elle était réellement. Et chaque fois qu'ils portaient leur cuillère à leur bouche, eh bien, c'était désastreux. Soit c'était, je crois, ça donnait une sensation de manger comme de la terre ou ça n'avait rien à voir alors que la soupe était bonne. Ça m'avait beaucoup impressionné ce passage d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est un peu comme cette impression qu'on a quand on est dans le noir et qu'on ne veut rien voir. Et en fait, c'est notre pensée qui va nous enfermer. Mais si on essaie de voir au-delà, on va avoir cette lueur. Mais pour avoir cette lueur, eh ben, il faut y croire déjà. Et je pense que c'est à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça fait un peu les cauchemars qu'on a des fois la nuit et qu'on a l'impression qu'ils sont vrais, mais en fait, il n'y a que nous, quoi. C'est vraiment, je me dis que ça doit être pour les êtres désincarnés qui connaissent rien à tout ça, ça doit être une situation, mais je crois qu'on peut même pas se l'imaginer, quoi, sur la Terre. Mais après, s'il n'y a pas une autre solution, s'ils n'arrivent pas à passer par ce processus d'André Louis, ils vont se réincarner tout de suite dans une autre situation parce que vous voyez, c'est la bonté infinie, vont trouver une solution, ils ne vont pas passer indéfiniment là. On a la sensation que c'est éternel, que c'est loin, c'est ça, c'est la sensation du temps, mais ils ont passé pendant un moment et probablement vont se réincarner et voilà, pour avoir une autre opportunité. Et voilà. Oui, c'est une expérience. On peut appeler ça aussi une expérience. Oui. On a des expériences sur la Terre, on en a aussi là-haut qui vont nous aider justement à venir dans cette amélioration hein, et dans cette évolution. De toute façon, on a dû certainement tous en passer par là. Hein.
dans tout Peut-être dans- que ces situations sont faites pour, je dis peut-être que ces situations sont faites aussi pour prendre conscience Hmm. de la situation, en fait, que, que cette situation n'est pas, comment dire, peut évoluer, elle n'est pas fermée. Peut-être pour pousser la suite. Et il y a toute une analyse aussi de la situation de chacun pour voir, parce que s'ils voient que c'est inutile de passer par ça en ce moment, ils vont se réincarner plus tôt. S'ils voient que non, mais que c'est important de passer parce qu'il est presque là, il va se réveiller, donc ils laissent un peu de temps. Ils essayent d'aider, ils ont compassion aussi, ils veulent aider, mais c'est une chose qu'on ne peut pas faire tout pour l'autre. Il faut que l'autre aussi passe par, voilà, mais on n'est pas abandonné, ça c'est sûr. Même si on a cette impression de qu'on est tout seul, on est abandonné, on est au milieu là, des monstres, des gens qui crient, qui pleurent, qui sont fous, mais il y a un fin, on n'est pas abandonné, et voilà, c'est temporaire. Excuse-moi, Anna, on entend un bruit. On entend un bruit. Les sons, Pardon. Un bruit de micro il y a là. un bruit, c'est vrai, je vais voir qui Oui, c'est est. moi, je crois. J'avais rallumé mon micro parce que je voulais peut-être dire quelque chose, mais D'accord. Pas de souci. Voilà, Allez, Marie-Rose, dites. j'ai bien aimé l'intervention d'Aline à l'histoire de la soupe, etc. Et en fait, ça me fait penser que peut-être on vit déjà maintenant dans notre vie ce qu'André Louis a vécu sur le seuil, enfin dans le seuil. Euh, je pense que peut-être nous aussi, on voudrait nous donner de la bonne soupe, mais on n'a pas l'esprit assez ouvert pour l'accepter. Comme le disait très bien Aline, on est peut-être déjà, d'une certaine manière, dans la situation d'André Louis. Peut-être qu'on ne réalise pas assez déjà maintenant qu'il y a de l'aide. On ne voit peut-être que ce qu'on sait voir avec notre niveau spirituel. L'exemple d'Aline, au moment même, j'ai percuté. Je me suis dit, mais si ça se trouve, c'est déjà ce qu'on vit maintenant, d'une certaine manière. Mais je réfléchis tout haut et sur le vif, et donc ma réflexion n'est pas aboutie. Et puis, je ne suis pas certaine de ce que je dis. Je coupe mon micro. Non, je pense que c'était très pertinent, Si, Marie-Rose. si. Oui. Si, moi aussi. Ça fait. Oui, oui. Oui. C'est Ça juste fait. ça, bien sûr. Ouais. Bien sûr qu'on on est tous aveuglés. Hein. Ouais. Si on était dans la lumière totale, on serait pas là. Hein. Donc on est tous, oui, on est tous aveuglés ou aveugles. Ouais. Ben, on peut dire qu'on voit tous, chacun, avec notre degré d'évolution. Et c'est en fonction de notre degré d'évolution qu'on va pouvoir capter des messages que celui qui sera moins évolué ne verra pas et que celui qui sera plus évolué va capter d'autres messages peut-être plus subtils. C'est en fonction de notre éveil spirituel, hein, c'est toujours pareil. Oui, et on peut utiliser toutes ces réflexions pour notre vie, pendant que nous sommes incarnés, pour donner plus de valeur à une simple soupe, pendant que d'autres n'ont rien à manger et qui Mhm. passent par des situations comme ça qu'on lit là, mais en fait, ils sont dans ça, ils n'ont rien à manger, des habits déchirés, des situations difficiles. Donc, ou les contraires, d'autres qui sont dans l'abondance, qui ne se posent pas la question de cette différence, de cette consommation. Donc, c'est beaucoup de questions qu'on peut se poser, ouais, Mhm. et donner de la valeur aux choses simples peut-être, mais qui sont bonnes pour la santé, pour que tous puissent avoir ça. Hein. Oui, puis il y a des gens peut-être qui n'ont pas envie de voir pour pas être dérangés dans leur confort terrestre. C'est tellement plus facile quand tu as un certain confort d'occulter ce qu'il y a autour et du coup, tu es bien. Moi, j'ai parlé avec des gens et il y en a qui n'ont pas vu qu'aujourd'hui, il y avait des gens qui mouraient de faim. Oh, ah bon?
Et je me dis, mais c'est fou, quoi. Sur quelle planète on peut vivre pour se poser ce genre de questions aujourd'hui? Donc, c'est vraiment des gens qui se mettent des œillères et qui n'ont pas envie de voir pour justement pas se sentir mal dans leur peau et dans leur confort. Et là, c'est important parce qu'André Louis, voilà, on ne va pas les prendre comme exemple Non, mais de c'est la lui. personne égoïste parce que hein, c'est notre cas aussi, hein, c'est pas. Mais lui, il ne pensait pas aux autres, même comme médecin, et s'il voyait il s'en fichait. Hein, hein, Mhm. moi, je suis bien, je peux manger, j'ai de quoi, je J'ai tout m'amuse compris. et ça va. Donc, c'est un peu lié à ça aussi, ce manque d'aide qu'il a pendant un moment de Mhm. demander de l'aide, de ne pas avoir l'aide tout de suite, parce que si ce n'était pas ce cas-là, il aurait l'aide plus tôt. Et c'est ça, c'est le temps qu'on a besoin aussi pour nous mettre dans cette situation de demander de l'aide et de sentir ce que c'est quand on a besoin de quelque chose et on a besoin d'aide et que personne ne nous aide pas, donc qu'on puisse donner la valeur à l'aide. Mhm. C'est- Puis c'est- peut-être de parler de monstres, hein, de ces monstres, c'est voir celui qui a besoin d'aide comme un monstre, comme ça au moins on se dit, ouh là là, celui-là il est vilain, il n'est pas gentil, je ne veux pas le voir, il va me déranger. Et c'est peut-être pour ça qu'il parle de monstres, parce que pour lui c'est des monstres parce qu'ils viennent le déranger dans sa croyance ou dans sa pseudo-croyance. Parce que c'est fort quand même de parler de monstres quand on sait qu'on est tous frères et sœurs et qu'on est tous liés. Mais là, il faut savoir que de visages, de façons J'allais monstrueuses, dire, oui, on peut trouver, mais c'est oui, lié à des peut-être. sentiments qui sont liés à ça aussi, ou voilà, mais Je pense c'est que c'était l'apparence. pardon, Je pense que c'était certainement l'apparence l'apparence. de ces L'apparence. esprits, comme tu Ouais. dis, parce que justement intérieurement, ils n'incarnaient pas forcément le bien, ils étaient peut-être pas dans ce cheminement, et leur apparence était vraiment hideuse et même, oui, comme il dit, monstrueuse. Ça fait peur, c'est vrai. Quand on voit peut-être des visages déformés ou peut-être des personnes en haillons, je sais pas moi, des chevelés, je sais pas du tout comment ça pouvait se présenter à ses yeux. Mais je pense qu'effectivement, déjà de ne pas savoir trop où l'on se trouve, et en plus, ces esprits-là qui devaient crier, hein, parce qu'apparemment ils criaient, qui se présentaient sous des formes hideuses. Oui, je crois qu'à un moment donné, on peut se poser la question de où est-ce qu'on se trouve, où sont les miens, où est ma maison, où est les gens que j'aime, où sont, pardon, les gens que j'aime. Mais il y a des esprits sur Terre qui se montrent sous cette apparence. Il y a des médiums, certains médiums qui ont cette perception de pouvoir les voir ou de capter, mais il y en a qui se montrent sur des aspects monstrueux, plus pour faire peur, hein, parce qu'ils se nourrissent de la peur, mais et qui ont des cris horribles, etc., etc. Donc je pense que sur Terre comme là-haut, on doit avoir ce même schéma, mais voilà, on n'est pas tous, on va pas tous les voir, et tant mieux, hein, parce que sinon, je pense qu'on dormirait pas beaucoup la nuit, mais il y en a qui se montrent comme ça, mais après, c'est la perception qu'on en a aussi, hein. On ne connaît pas notre corps complètement et comment on reçoit tous ces messages, hein. C'est encore une énigme pour nous. Oui. Après, c'est intéressant ce que tu as dit de là-haut ou ici sur Terre, parce qu'en fait, tout ça, c'est vrai que c'est tout un peu un mystère pour nous, parce que c'est comme si c'était dans notre dimension et peut-être que c'est à côté de nous, ou c'est Mmh. près, voilà. Et en fait, cette chose de dire que c'est soit plus haut ou plus bas, oui, mais c'est intéressant ça. C'est comme Beh, quand on pense à Dieu ou à l'auteur de la vie aussi, et on regarde l'eau, mais en fait, il est partout, on ne sait pas, parce que c'est pas comme nous. Mais c'est intéressant, on a moi, cette. je dis là-haut parce que quand j'ai fait cette expérience de mort imminente, c'était un ascenseur et je montais, je descendais pas. Donc pour moi, tu vois, je le capte là-haut. Mais c'est vrai que ce que tu dis, ça peut être très bien à côté de nous. Moi, j'avais regardé un film qui s'appelait Samadhi et on nous montrait ça. On nous montrait que sur Terre, on a notre perception avec nos vibrations. Mais que si on change notre vibration, on va voir autre chose. Et peut-être qu'on va avoir une autre vie à côté de la nôtre,
mais qu'on ne peut pas voir parce qu'on n'est pas du tout branché sur la même vibration. Et ça, c'est magique, quoi, de se dire qu'il y a un monde parallèle et qu'on ne voit pas. Alors, est-ce qu'il est là-haut, est-ce qu'il est à côté, même derrière? Moi, quand j'étais jeune, je pensais toujours à ça. Je me disais, en fait, ce que je vois, c'est ce qui existe. Et ce que je ne vois pas, ça existe, mais je ne le vois pas. Et j'avais toujours cette perception un peu, et dans ce film, ça m'a dit, ça le montrait bien, ce schéma-là. Alors, peut-être que je dis là-haut, mais c'est vrai que ça peut être aussi en bas, à côté, peu importe. Tout à fait. Mm. Oui, ça peut être des endroits sur Terre et que Oui. peut-être il a des esprits qui préfèrent ces endroits, mais c'est vrai que nous ne voyons pas, mais que oui, ils sont dans une autre vibration et donc fréquence et comme si c'était une autre dimension. Ouais. Mais bon, oui, c'est lié à la Terre, c'est pas loin. En fait, ils disent que c'est proche non, là, dans ce cas, c'est proche du Rio de Janeiro au Brésil. Hein. Mais après, que toutes les villes dans le monde, ou tous les endroits, auraient aussi des villes comme ça, liées à eux, à ces villes, euh, dans le monde spirituel. Hein. Bon, après. Et si on prend exemple de nos guides, les guides qui nous suivent. Alors, on va dire qu'ils sont où? Quand, si on a cette perception ou de les voir ou de les ressentir, etc. Ils sont où? Ils sont en haut, en bas, à côté de nous. C'est suivant la perception qu'on en a. Enfin, moi, je sais que le mien, il est là. C'est dans cet espace-là, mais c'est pas dans l'espace visible, c'est dans l'espace invisible. Après, il peut changer, mais je sais que c'est lui parce qu'il est toujours dans la même place. Mais après, c'est difficile de l'expliquer. C'est la perception qu'on en a, quoi. Et je pense que là-haut, on fera pareil. C'est la perception qu'on aura des autres, enfin, je sais qu'il y avait eu dans un centre spirit où ils communiquaient avec les défunts, etc. Et il y avait des défunts qui étaient vraiment dans la colère et bon, c'était pas des suicidés, mais qui étaient morts et qui comprenaient pas pourquoi. Mais ils voulaient rien voir. Ils entendaient des bruits, ils entendaient parler, ils voyaient des personnes au loin, mais ils voulaient rien voir. Ils voulaient rester dans ce système. Et c'est un peu ça aussi, hein, refuser l'autre, refuser cette vibration, refuser pour rester enfermé, mais tôt ou tard, de toute façon, on viendra lui tendre la main, ça c'est sûr. Surtout pas à cause de nos croyances. Hein, Voilà. parce que si on croit qu'il n'a rien après la vie, qu'on on finit et il n'a plus rien, et donc Mhm. peut-être qu'on reste complètement pétrifié. Et, je sais pas, on s'est dit non, mais il n'a rien et on ne s'ouvre pas à d'autres choses. Tu te vois dans ton Ouais, cercueil et tu es là et tu te dis, pendant un moment, oui. ça doit être, ça, je me demande que ça, c'est des esprits qui doivent être vraiment en souffrance. Parce que quand tu penses que tu vas mourir et que c'est fini, et qu'en fait, tu te réveilles alors dans ton cercueil ou ailleurs, hein, si tu n'as pas détaché, ou voilà, ça doit être je sais pas, Après, ça dépend aussi de la vie de cette c'est ça personne. aussi, ouais. Ça dépend, ouais. Mhm. Si elle était un peu plus Ouverte. charitable, on va dire, si elle se souciait des autres, si elle ne pensait qu'à elle-même. Donc, elle va être recueillie dans une ville, dans un hôpital, dans un endroit. euh, euh, Et l'inverse, pareil. Hein. Quelqu'un qui va à l'église tous les dimanches, qui fait ses prières comme ça a été dit, etc., qui pense qu'elle a fait que du bien et qu'elle va aller au paradis et puis qu'elle s'aperçoit qu'il n'y a pas, c'est pas ça du tout. L'inverse, c'est la même. Hein. Ça doit être la même souffrance. Hein. tout à fait. Compliqué, hein, tout ça. On peut voir ça dans les derniers livres, là, La vie continue, Ah, qu'il a les films. Ouais, oui, je Ouais. l'ai vu. Ouais, ouais. Je Bon, l'ai- mais c'était ouais. des cas de personnes aussi qui n'étaient pas aussi méchantes non plus, ou elles étaient un peu, on va dire, normales. Elles essayaient de faire un peu les biens ici, les biens là. Donc, elles n'ont pas passé par la même chose qu'André Louis. Hein, Eh elles ont oui. Non, Oui. pas fait. non, non, c'est vrai. Mm. Ouais. Oui. Donc,
Mais c'est vrai qu'elles avaient leur croyance de que soit elles seraient là au paradis, Oui. et donc elles se demandaient, elles pensaient qu'elles étaient encore vivantes, hein. Et c'est Mm. marrant parce qu'à un moment donné, elles faisaient, ah, quelqu'un m'a dit que peut-être qu'on est mort. Oui, Mais quand on continue à parler, on continue peut-être. oui. Donc c'est les morts, entre guillemets. Oui. Quand elle se réveille dans la chambre aussi, elle cherche, elle dit à l'infirmière de suite, enfin, elle est déjà dans le ciel, et elle dit, il faut vite dire à mon mari que je vais mieux, je suis bien, faut vite dire aussi à mes parents, elle est toute réjouie, et on voit bien qu'elle n'avait pas compris du tout que c'était plus possible, donc on la rassure, on lui dit oui, oui, mais bon, il faut encore se reposer, etc., parce qu'elle était très, très malade, cette personne. Et tout le cheminement, et c'est après qu'elle dit, mais il paraît qu'on est mort. Donc c'est vrai que c'est, c'est vrai qu'on pourrait se demander si effectivement, comme il y a un peu une continuité, puisque là il n'y a pas eu de, on va dire, de passage terrifiant, si effectivement on est toujours sur cette terre ou si on est ailleurs. Moi, je pense qu'on peut être un peu dans ce trouble, hein, de se demander effectivement si on a quelque part on est guéri ou si effectivement on n'y est plus. Je pense, hein. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, eh oui. Surtout parce que aussi ces endroits qui reçoivent les esprits aussi, ils sont pareils un peu à notre vie ici. C'est Donc ça. ça, on raconte au Brésil, mais si c'est en France, ça va être un peu C'est pareil ça. ici. Si c'est Eh oui. Moyen-Orient, ça va être pareil à la culture de ceux qui habitent là-bas. Donc en Inde, donc les habits, Eh voilà, oui. on va voir tous. Mhm. Dans la culture de personnes pour qu'elles puissent se sentir accueillies aussi. C'est ça que ça change aussi. C'est intéressant, hein, tout ça. C'est tout un, Oui. c'est lent les processus, hein. Oui, pardon, Oui. quelqu'un allait dire quelque chose. Ouais. Ce qui est intéressant aussi dans ces témoignages, c'est cette notion des vibrations dans lesquelles on peut rester encore des vibrations physiques, hein, donc avec des besoins physiques. Donc, on peut imaginer les vibrations du périsprit qui a encore besoin des- d'une nourriture euh, Solide. qui a de notre vibration à nous. Et cette notion aussi d'avoir conscience, c'est-à-dire qu'il garde quand même le potentiel de questionnement qu'il avait avant, de travail, on dit intellectuel, des choses il avait développées, c'est pas des choses qu'on perd, on les garde. Et d'ailleurs, l'analyse qu'il fait des situations, c'est par rapport à ces potentiels qu'il avait développés. Et après, je trouve aussi que c'est très fort euh, ces retours vraiment voilà, de l'exir de l'espérance, hein. Donc, je trouvais ça très beau en termes. Il est venu avec des valeurs essentielles et c'est la porte qui a été ouverte, hein, qui a permis euh, dans son travail voilà, je sais pas, clairement, c'est son esprit gardien, je ne sais pas, mais en tout Une cas, sorte, euh, Clarencio, oui. ouais, Mhm. c'est lui qui a pu venir à ce moment-là parce qu'il était vraiment c'est le cœur qui parlait, quoi. Donc, même s'il a une grande souffrance, donc, et cette demande d'aide est venue, mais par le cœur, quoi. Aussi s'il a ces besoins aussi encore du fluide et le ressent les besoins un peu matériels, c'est lié aussi au fait de finir sa vie, son incarnation avant les temps et qu'on garde toujours un peu de fluide vital et qui doit s'évanouir doucement. Et donc, si on garde ça, c'est vrai qu'on va sentir cette liaison avec la matière.
on peut sentir tout ça, hein. Et aussi, et aussi notre attachement à la matière et tout. Donc, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut penser, hein, beaucoup de choses qui expliquent sa situation. Donc, on ne va pas dire que tous vont passer, hein, par la même situation, mais ça peut toucher beaucoup d'entre nous. Mais c'est très bien, Eduardo, de finir en pensant à Clarencio et cette notion d'espérance Ah et oui. que l'aide est arrivée. Waouh, quel soulagement, hein. On sent pour lui, hein. Ouf, on se dit, oh, Ça y est, heureusement l'esprit. pour lui. C'est vrai que les autres sont encore là, mais ils vont être aidés à leur temps et Elles sont tout, toutes- hein. Mais notre personnage central là, il va commencer à être aidé aussi. C'est bien, ça nous réchauffe le cœur. Bon, ça va, on peut. Vous voulez, s'il vous plaît, finir, dire quelque chose de plus, si vous voulez. Bon, juste quelque chose qui vient en idée, c'est que bon, on voit encore dans ce texte qu'il y a toujours la notion de la prière quand même qui revient. Cette prière qui accompagne les hommes que Dieu les a créés, hein. On a prié de toutes diverses manières, quand on était peut-être dans les cavernes, dans les grottes. On a toujours levé les yeux au ciel à un moment donné, depuis que Dieu nous a créés. Et je vois que là, la prière, là, même pour une personne qui était quand même bien, qui n'avait pas dû beaucoup prier, certainement, je ne sais pas, mais, ou alors avait prié de la manière dont il avait appris, peut-être. Mais bon, mais là, c'est vraiment la prière qui est sortie du plus profond de son être. Et c'est, voilà, c'est une notion, on a l'impression que c'est toujours un peu ringard, on te dit on va prier pour toi, etc. C'est vrai que puis ça a une connotation, mais on va réciter des neuvaines, on va réciter des choses. Bon, pourquoi pas, hein, ceux qui veulent faire ça, c'est pas un problème. Mais voilà, ça a une connotation, mais les gens de la prière, il faut vraiment qu'on puisse se rendre compte ce que c'est que la prière, quoi. Et en dehors d'un schéma classique, académique et autres. Et là, c'est vraiment, bon, on a tous eu ces moments où ça allait pas, ou même où ça va, même quand ça va, on peut prier, hein. Quand on est vraiment très heureux, on peut prier pour dire merci, Merci. hein. Et ça, voilà, c'est aussi quelque chose que nous avons appris, nous tous les deux, avec le spiritisme, c'est la valeur de la prière. C'est ça. Et ça, C'est fort, hein. c'est quelque chose, oui, en plus, on sait que c'est un phénomène physique, scientifique, et alors là, c'est encore plus fort. Mesurable. De toute façon, c'est mesurable puisqu'ils l'ont mesuré, la force de la prière. Dans certains espaces où ils étaient tous réunis, ils l'ont mesuré, cette vibration de la prière. Ça crée cet égrégore. Mais après, tu dis que par rapport à la prière, mais c'est parce qu'on est spirit et qu'on sait le pouvoir de la prière. C'est vrai que celui qui n'a pas cette perception va prier pour se dire qu'il a fait. C'est facile. Je le récite, j'ai fait mon devoir de bon pèlerin, mais nous, qu'on est spirit et qu'on connaît cette force, eh bien évidemment, hein, moi je le fais. Si quelqu'un est malade, je lui dis, hein, je vais prier pour toi, hein, et je le dis pas pour dire je le dis. C'est parce qu'il y a vraiment quelque chose derrière qui est fort. Et ça, il n'y a que nous qu'on peut le Mais comprendre. Mais voilà. pour aller dans ton sens, Myriam, je pense aussi dans chaque religion, parce que autour de nous, nous avons des personnes de confessions différentes, et lorsqu'elles prient avec le cœur, parce que je sais qu'elles prient avec le cœur, ces personnes, Voilà, elles, c'est elles, elles, possible. elles sont persuadées que, sans être, je veux dire, vraiment, elles sont peut-être spirites sans le savoir, mais je veux dire, comme elles font le bien et qu'elles sont dans cette, comment dire, ce Force, cheminement, ouais. hein, par rapport à leur religion, hein, Oui, je à ce schématise un peu, à c'est leur vrai. croyance, eh bien, je pense, elles sont persuadées, parce que moi je discute, hein,
vouloir dire, et je m'aperçois que, voilà, elles y croient et elles savent qu'elles ne font pas pour rien, hein, que ça va arriver. Donc c'est vrai que moi, l'autre fois, j'avais même dit que parfois on avait l'impression que, eh bien, la prière était oubliée, mais non. Je dis non, non, nous on sait par contre que elles arrivent, cette Ah oui, mais prière, quoi tu qu'il en sais, soit. je vais dans des églises. Moi, j'adore les églises, j'adore les statues de saints. Tu vois, je suis vraiment portée par ça. Et des fois, il y a des femmes qui se regroupent pour réciter des neuvaines, etc., etc. Je m'assois pour capter la vibration parce que je sais que cette vibration est porteuse. Eh oui, tout à Et fait, hein. oui, c'est très vrai. Bien sûr. ouais, C'est très vrai. Oui, oui, oui. Ça, c'est Bien vrai, sûr, hein, bien la sûr, vibration, c'est sûr. bien ouais. sûr. Mais voilà, donc je pense que la prière, voilà, c'est du moment qu'elle est dite avec le cœur, C'est ça. Tout à Mm. fait. je pense Et que c'est un elle baume arrive. d'espérance parce que c'est C'est à ça. ces Tout moments-là à qu'il fait. a prié avec tous ces sentiments-là que les brouillards Absolument. se dispersèrent. Absolument. Waouh! Absolument. Et quelqu'un surgit, émissaire des cieux. Voilà. Bon, les amis, c'est un bon moment pour finir avec une prière, donc, hein, en parlant de ça. Est-ce que quelqu'un veut faire notre bonheur? Mhm. Hmm? Tadam! Ah, je Et pense que c'est Eduardo qui va la faire. Moi aussi. Eduardo, il se prépare. Je le sens qu'il se prépare. Eduardo. C'est la batterie qui a commencé à finir. Euh, Attention aux bons esprits qui sont là avec nous, nos guides gardiens. Et remercions aussi la présence des personnes qui participent à notre rencontre d'aujourd'hui, ainsi que ceux qui sont là présents, des esprits, des personnes intéressées. Et nous remercions pour l'apprentissage d'aujourd'hui, car dans ce travail, ça permet pour nous d'apprendre et de préserver ces éclairages pour notre cheminement, notre construction. Et dans le thème d'aujourd'hui, on va malgré des moments délicats, d'un sentiment d'insécurité qui peut être présent, et qu'on revient avec la prière du cœur, le cœur qui parle, permet d'ouvrir des portes pour nous, avec des lumières qui se présentent à nous, et même qu'elles soient petites, elles pourront illuminer notre chemin. Nous remercions donc bons esprits ici présents, et aussi cette ambiance fraternelle. Nous cheminons ensemble également dans notre évolution, dans notre apprentissage. Que cette belle énergie puisse être avec nous et qu'on puisse la cultiver à tout temps. Merci à tous. Merci beaucoup. Amen. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Très beau. Eduardo. Merci, Eduardo. Tu as une voix en plus suave. Franchement, Oui. c'est porteur. Ah oui, Oui, très merci, bien. oui, Ah, c'est c'était beau, hein. Franchement, les vibrations et tout, c'était beau.
Merci Tu beaucoup. vas aller faire tous les soirs, hein, tu vas aller faire tous les mercredis. Hein, parce que Je sens très serein, très... avec une voix pareille, on peut pas. Ah oui, vraiment, tu as eu On la s'efface, voix. hein, Allez, on s'éclipse. tu Hein. nous as accrochés comme ça et on t'a plus Ouais. lâché. C'est vrai. Merci, les amis. Merci, Eduardo. Merci beaucoup. Ça berce. Bonne continuation. Bon, bonne continuation. Ah, je vais vous dire, ce samedi, on aura l'émission Le spiritisme dévoile le défi des Jairus ou Jair, un personnage du Nouveau Testament, chef de synagogue. Et c'est avec notre ami Alexandre du Portugal, responsable du Centre Espírita Nosso Lar, là-bas. Bon, ça va être samedi à 18h. 18h, c'est samedi. Mais sinon, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour continuer les chapitres 3. D'accord? Merci, hein, au revoir, bonne soirée, à Bonne bientôt. soirée à tous. Bonsoir. Ok. Bisous. Gros bisous à tous.